À l'initiative de la coalition béninoise, des organisations pour l'éducation pour tous, élus locaux, acteurs de l'éducation, de la santé, des affaires sociales et autres, ont pris part le mardi 5 mars 2024 à Pobet au lancement du projet d'appui au renforcement de l'influence de la société civile. Un projet qui est à sa troisième phase au Bénin et qui vise à améliorer l'accès et le maintien des filles et des enfants handicapés dans l'éducation de base à travers le renforcement du dialogue politique inclusif et de redevabilité d'ici 2026 dans les départements du Mono et du Plateau qui sont ceux bénéficiaires de la phase 3 du projet après la mise en œuvre des phases 1 et 2 dans les départements du Zou, du Koufo et des Collines. Comme il est de tradition à la CBOPT, avant de démarrer une nouvelle intervention, nous avons l'habitude de convier tous les bénéficiaires et partenaires à une rencontre d'information et de responsabilisation. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Le projet d'appui au renforcement de l'influence de la société civile, qui est à sa phase 3, est un projet qui a commencé depuis 2020 dans d'autres départements. Et à chaque phase, nous identifions 2 départements pour des actions spécifiques. Et au-delà de ces actions spécifiques, nous travaillons également au niveau national pour des actions de plaidoyer et de veille citoyenne. Le Mono et le Plateau sont les 2 départements que nous avons retenus au titre des 3 prochaines années. C'est un projet qui est financé par le Partenariat mondial pour l'éducation, le même Partenariat mondial pour l'éducation qui accompagne la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation au Bénin. Au vu des différents succès qu'a connu les 2 phases, la coalition vient de bénéficier de la phase 3 qui va s'étendre pendant 3 ans, de 2024 à 2026. Et cette phase vise à contribuer à garantir à tous les enfants, filles et garçons, en particulier les plus vulnérables, une éducation de base inclusive de qualité à travers les actions suivantes. Le renforcement du dialogue politique inclusif et de la redevabilité qui améliore l'accès et le maintien des filles et des enfants handicapés dans l'éducation de base dans les départements du Mono et du Plateau d'ici 2026. L'application des normes favorables à la réduction des barrières socio-économiques et culturelles favorisant le maintien des enfants à l'éducation de base, en particulier les filles et les enfants handicapés d'ici 2026. Un projet dont l'importance n'est plus à démontrer. La cérémonie du lancement officiel a connu la présence des autorités à divers niveaux des 2 départements concernés par la mise en œuvre de la phase 3 les 3 prochaines années. Ce projet revêt, pour moi et pour le département du Plateau entier, une importance capitale, en ce sens qu'il vise à améliorer l'accès et le maintien des filles et des enfants en situation de handicap dans l'éducation de base, en renforçant le dialogue politique inclusif et la reddition de comptes. Il vise également à renforcer les capacités des acteurs éducatifs locaux à l'effet d'appliquer les normes favorables à la réduction des barrières socio-économiques et culturelles, notamment pour les filles et les enfants en situation de handicap. Au nom de tous les bénéficiaires, nous voudrions vous remercier du fait que le département du Plateau soit désormais votre champ d'action, évidemment avec le département du Mono. Je voudrais vous remercier et dire que le secteur qui est concerné ici est si sensible pour nous, élus.
Parce que nous sommes conscients que l'éducation est la base de tout développement. Nous devons pouvoir investir sur les ressources humaines pour assurer une bonne éducation. Et lorsque l'éducation est assurée, nous sommes persuadés que le développement sera au rendez-vous. C'est pour ça que je voudrais vous rassurer de notre entière disponibilité à vous accompagner pour l'atteinte de ces objectifs fixés par le projet. Des heures durant, les acteurs conviés à cet atelier et les bénéficiaires ont été entretenus de long en large sur les interventions du projet, les résultats attendus et la partition que chaque acteur doit jouer en vue de l'atteinte des objectifs. Ce qui est salué d'ailleurs de plus d'un, où l'on rassure d'œuvrer véritablement pour la réussite de ce projet dans les départements du Mono et du Plateau. Je tiens à saluer l'initiative, à remercier tous ceux qui ont contribué à l'avènement de ce projet, dénommé projet d'appui au renforcement de l'influence de la société civile, projet porté par la coalition béninoise de l'éducation. Le choix a été porté pour cette troisième phase sur le département du Plateau et du Mono. C'est un honneur pour nous. Et nous avons suivi les différentes activités prévues qui ont pour but donc de renforcer, n'est-ce pas, la qualité dans le système éducatif. C'est des actions essentiellement de plaidoyer, des actions qui, n'est-ce pas, contribueront à améliorer, n'est-ce pas, la fréquentation de nos écoles par les couches vulnérables. Et je pense que cela vraiment vient à point nommé. Les besoins existent véritablement sur le terrain. Et pour nous, les mairies, notre volonté est acquise. Nous sommes preneurs et nous ferons le nécessaire, n'est-ce pas, pour accompagner ce projet dans sa mise en œuvre, pour que les objectifs fixés puissent être atteints. C'est une très bonne initiative que des organisations de la société civile pensent davantage à s'impliquer dans leur capacité à influencer positivement les politiques éducatives qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Et c'est heureux que le département du Plateau ait été retenu comme département cible pour les interventions qui vont être déroulées dans les 3 prochaines années. Je crois que de par la qualité des différents acteurs qui ont été invités aujourd'hui, de par la qualité des discussions, on pourra quand même noter que un certain engagement est noté de part et d'autre pour que les différentes parties prenantes puissent réellement s'impliquer pour une mise en œuvre réussie des interventions de ce projet dans les prochaines heures, pour ne pas dire les prochains jours dans ce département. Globalement, nous sortons quand même satisfaits de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons entendu, et nous ne manquerons pas en ce qui nous concerne d'apporter notre modeste contribution à travers nos structures de base qui seraient intimement impliquées dans la mise en œuvre donc, des interventions de ce projet sur le terrain pour que sa réalisation puisse être une réalité et que les résultats puissent vraiment épouser les attentes des organisateurs. Nous avons apprécié parce qu'ils nous ont montré déjà les expériences acquises au niveau des autres départements, la capitalisation, les résultats obtenus. Nous l'avons apprécié. Nous pensons qu'avec cette nouvelle phase, les départements du Plateau et du Mono vont bénéficier aussi des retombées et de ce projet pour le bien-être de l'éducation pour tous dans les départements. Le système éducatif est un système dynamique et il serait vraiment dangereux d'aller dormir sous le laurier et croire que tout va déjà. Chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, même si on connaît des accroissements dans le taux de réussite, il faut toujours se battre pour les améliorer. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont mené comme activité, ils sont à un taux d'accroissement de 3% par rapport aux enfants pris en compte. Mais nous visons un taux d'accroissement de 2 chiffres, c'est-à-dire atteindre au moins 10%, voire 15, 20, 30, 50% pour récupérer ces enfants dont il est question. Les regards sont tournés désormais vers une synergie d'action entre les différents acteurs pour faire avancer réellement le système éducatif béninois.